cliquant sur le bouton s'abonner. Activez les notifications en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des nouvelles vidéos. Bonjour les loulous! Allez, aujourd'hui on fait une deuxième vidéo sur la proportionnalité parce que la proportionnalité, c'est un gros morceau. Alors, aujourd'hui dans la proportionnalité, on va reprendre un peu comme la dernière fois. On voudrait savoir en premier si le problème que l'on me pose, il est proportionnel ou il ne l'est pas. Allez, on commence. Je vais vous donner 4 problèmes. Ensuite, vous mettrez la vidéo en pause et vous allez réfléchir tout seul pour trouver la réponse. Alors faites bien attention, je ne vous demande pas la réponse au problème. Je vous demande juste, à ton avis, est-ce que ce problème, il est proportionnel ou est-ce qu'il ne l'est pas? J'y vais. Premier problème. J'achète 5 stylos. 5 stylos coûtent 7 €. 20 stylos coûtent 28 €. Alors, c'est proportionnel ou ça l'est pas? Deuxième problème. 1 kg de fraises coûte 6 €. 2 kg de fraises coûte 11 €. Proportionnel ou pas? Et maintenant, les loulous, je vous donne le troisième problème. On échange 2 perles contre 3 pépites et 12 perles contre 18 pépites. Alors, proportionnel ou pas? Dernier problème, le quatrième. Max pèse 30 kg à 7 ans. Il pèsera 60 kg à 14 ans. À ton avis, c'est vrai ou c'est faux? Est-ce que c'est proportionnel tout ça? Mets la vidéo en pause mon loulou et réfléchis. On va dire que maintenant, tu as assez réfléchi. Allez, je t'aide. On reprend nos problèmes. Premier problème. 5 stylos coûtent 7 €. 20 stylos coûtent 28 €. Proportionnel ou pas? Eh bien oui, dans ce cas-là, c'est proportionnel. Parce que 20, c'est 5 fois 4. Et que 28, c'est 7 fois 4. Dans les deux cas, on voit que dans ce cas-là, on voit que le facteur de proportionnalité, c'est le nombre 4. Il suffit de multiplier la première grandeur par 4 et la deuxième par 4. Ça fonctionne, c'est bien de la proportionnalité. Deuxième problème. 1 kg de fraises coûte 6 €, 2 kg coûte 11 €. Proportionnel ou pas? Eh bien là non mon loulou, ça l'est pas. Parce que entre les kilos, j'ai multiplié par 2. Par contre, si je fais 6 fois 2, je devrais trouver 12 €. Et là, j'ai 11. Donc, ça n'est pas proportionnel parce que le rapport entre les deux grandeurs, il n'est pas constant. C'est pas 2 fois le même. C'est pas 2 d'un côté et 2 de l'autre. C'est 2 d'un côté et on ne sait pas quoi de l'autre. Donc, ce n'est pas proportionnel. Maintenant, je vous donne la correction du troisième problème. Je vous le rappelle, on échange 2 perles contre 3 pépites et 12 perles contre 18 pépites. Proportionnel ou pas? Et dans ce cas-là, oui. Parce que pour aller de 2 perles à 12, on a multiplié par 6. Puisque 2 fois 6, 12. Et pour 3 pépites, 3 fois 6, 18. Ça tombe bien, c'est le nombre qu'on nous a donné. Donc ça fonctionne. C'est bien un problème de proportionnalité. Dernier problème, les loulous, je vous rappelle l'énoncé. Si Max pèse 30 kg à 7 ans, il pèsera 60 kg à 14 ans. Proportionnel ou pas? Ben là, c'est évident que non. Parce qu'on ne prend pas forcément le même nombre de kilos tous les ans. Et puis, quand on a 7 ans, on pèse un certain poids. Mais quand on en a le double d'années, on ne pèse pas le double du poids qu'on faisait à 7 ans. D'abord, des fois, en une année, on prend 1 kg. Ou des fois, quand on est petit, on en prend 4. On ne peut pas dire que c'est proportionnel, le poids et l'âge. Ça ne fonctionnera jamais. C'est comme si on nous disait que l'âge et les centimètres, c'est proportionnel. Mais pas du tout. Donc, ce cas-là, c'est sûr et certain, les loulous, ça n'est pas proportionnel. On passe à la deuxième partie de la vidéo. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait pour résoudre certains problèmes de proportionnalité. Et cette fois, notre tableau, il va être super pratique. Alors, mes loulous, pour cette deuxième partie, vous voyez, j'ai déjà commencé à préparer le tableau parce que le faire à l'avance, c'est plus joli que de me voir de dos pendant 2 minutes. Donc, on va essayer de résoudre un problème de proportionnalité. Je vous donne l'énoncé. Monsieur Poussin range 132 œufs dans 11 boîtes. Et ensuite, il range 48 œufs dans 4 boîtes. En sachant que toutes les boîtes sont identiques. Donc, il peut en mettre le même nombre. À chaque fois, dans une boîte, il y a toujours le même nombre d'œufs. Et la question qu'on nous pose, c'est d'accord, mais dans 15 boîtes, combien il peut mettre d'œufs? Et donc, là, pour résoudre ce problème, on va se servir d'une addition. Parce qu'on voit que 15, c'est égal à 11 plus 4. Donc, comme on voit que quand je fais 11 plus 4, là, je fais une addition, je trouve 15
puisqu'on m'a déjà dit que c'était une situation de proportionnalité, parce que vous êtes à l'école et qu'à l'école, on vous aide, hein, on ne va pas vous faire des pièges. Pour trouver le nombre d'œufs ici, il suffit de faire 132 plus 48 pour trouver cette réponse. Alors les loulous, on y va ensemble. 132 plus 48, on va donner le 2 ici à 48. Calcul mental les loulous, ça fait 50. Donc faire 132 plus 48, c'est pareil que de faire 130 plus 50. Et 130 plus 50, c'est beaucoup plus facile à faire. Il suffit de se dire que 130 plus 50, je vais additionner les dizaines. 30 plus 50, ça fait 80. Et comme ici c'était 130 et pas 30, eh bien je rajoute le 100. Voilà. Donc 130 plus 50, ça fait 180. Allez les loulous, j'espère que vous avez compris. Maintenant, je vous propose un deuxième problème de proportionnalité. Cette fois, on va le résoudre en faisant une multiplication. Alors les loulous, on peut aussi résoudre un problème de proportionnalité grâce à des multiplications. Je vous donne un exemple. J'ai déjà construit le tableau, je vous lis. Ici, c'est le nombre de sacs de ciment que l'on doit porter. Et là, c'est le poids que cela pèse en kilogrammes. Je vous lis l'énoncé du problème. 7 sacs de ciment identiques pèsent 350 kg. Combien pèse 14 sacs et combien pèse 70 sacs? Pour résoudre ce problème, il faut que je réfléchisse. Je vois que 14, c'est un multiple de 7, c'est-à-dire c'est un résultat de la table de multiplication de 7. Pour trouver 14, j'ai fait 7 fois 2. Et 7 fois 2, ça fait 14. Donc, pour trouver le poids que cela va peser, il faut que je fasse 350 fois 2. Alors, 300 fois 2, ça fait 600. 50 fois 2, ça fait 100. 600 plus 100, ça fait 700. Je vous explique en même temps comment on fait en calcul mental pour trouver la réponse. Et maintenant, on me demande pour 70 sacs. Pareil, 70, je vois que c'est un multiple de 7 parce que 7 fois 10, ça fait 70. Donc, pour trouver la réponse ici, je dois faire 350 fois 10. Et là, les loulous, je vous rappelle la règle. Quand je multiplie un nombre par 10, il suffit de réécrire ce nombre. Donc, je réécris 350. Et de rajouter un 0 à la droite du nombre. Ce 0 qui est là. Prendre une couleur pour vous montrer. Ce 0 qui est là, il vient du 10. Parce que quand on multiplie par 10, il suffit de rajouter un 0 à la droite du nombre. Donc, pour 70 sacs, ça va peser 3500 kg. Voilà les loulous, j'espère vous avoir permis d'un petit peu mieux comprendre la proportionnalité parce que je sais que c'est difficile. Merci aux parents de m'avoir dit que parfois vous manquiez un peu de méthode et du coup de reprendre un petit peu ça pour mieux vous expliquer. J'espère que ça vous a guidé. N'hésitez pas à revoir la vidéo souvent chez vous quand vous n'arrivez pas à résoudre un problème parce que c'est forcément une de ces deux façons-là que vous allez devoir utiliser pour l'instant. Pour les CM2, bien sûr, il y a un petit peu plus compliqué avec le retour à l'unité, mais ça, on le verra dans une prochaine vidéo parce que mes petits loulous de CM1, ils n'en sont pas encore là. J'espère avoir aidé tout le monde. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la maîtresse dans mon cartable. Ciao, ciao les loulous!